Chaque entreprise familiale est particulière et les réponses à apporter en matière de transmission doivent être adaptées. Malgré la diversité des situations rencontrées, il existe quand même un point commun entre les dirigeants de ces sociétés. L'actif professionnel représente une part significative du patrimoine. Ce déséquilibre entre patrimoine privé et professionnel constitue une contrainte forte lorsque la question de la transmission se pose. Le risque est de répartir les titres de l'entreprise entre les enfants aux intérêts parfois divergents et de menacer la bonne gouvernance de l'entreprise. La technique du Family Buyout permet précisément d'éviter les difficultés d'une transmission entre plusieurs enfants tout en profitant d'une fiscalité favorable. Cette solution consiste à réaliser une donation-partage égalitaire sous le dispositif du TREI. L'enfant repreneur reçoit les titres de l'entreprise, à charge pour lui de verser une soulte en capital à ses frères et sœurs, de sorte que chacun reçoivent un lot de même valeur. Cette première étape est très avantageuse puisque si les conditions du DuTreuil sont remplies, l'abattement de 75% pour le calcul des droits de donation profite à tous les enfants, y compris à ceux qui bénéficient d'un capital. La question du paiement de la soulte par l'enfant repreneur à ses frères et sœurs se pose alors. Dans le cadre d'un Family Buyout, ce sont les dividendes distribués par l'entreprise qui permettent son règlement directement ou par l'intermédiaire d'une dette bancaire. Lorsque les titres sont détenus en direct, les dividendes sont imposés à la flat tax de 30%, voire de 34% si on tient compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Mais il est possible de financer cette soulte sans frottement fiscal. Dans ce but, une deuxième étape consiste pour l'enfant repreneur à apporter le lot reçu, c'est-à-dire les titres et la soulte due, à une société holding soumise à l'impôt sur les sociétés. Sous certaines conditions, le régime DuTreuil autorise effectivement cette opération sans remettre en cause l'avantage fiscal de la donation. Ainsi, cette société holding détiendra non seulement la participation reçue, mais supportera également le règlement du capital aux frères et sœurs. Les dividendes reçus par la holding bénéficieront alors d'une fiscalité bien plus favorable que celle supportée en direct, puisqu'à partir du moment où elle détient plus de 5% du capital de l'entreprise, le régime mère-fille est applicable. Ici, les dividendes sont imposés à l'impôt sur les sociétés, mais sur une quote-part de frais et charges égale à 5% de leur valeur, correspondant à une imposition effective de 1,25%. La quasi-intégralité des dividendes servis pourra donc être affectée au règlement de la soulte ou au remboursement de la dette bancaire le cas échéant. Ce dispositif concourt à préserver l'entreprise dans la famille en permettant de donner une majorité à l'enfant repreneur et des moyens financiers à ses frères et sœurs. Attention cependant, il n'est possible qu'à la condition d'avoir une forte visibilité sur les résultats futurs de l'entreprise qui sont nécessaires au paiement de la soulte. Le bon équilibre entre sortie de liquidité et développement de l'entreprise doit alors être trouvé. Parce que les enjeux d'une transmission d'entreprise réussie sont multiples, les équipes Mescar proposent aux dirigeants un accompagnement global basé sur nos métiers d'ingénierie patrimoniale, de family office et d'investisseurs en private equity.